Chers frères et sœurs, je me fais proche. Je me fais votre prochain, alors je m'approche. Je ne reste pas là-dessus. Je vais commencer cet petit moment d'explication par une question pour nous réveiller un peu. Est-ce qu'il y a dans l'Église des personnes qui ne savent pas aimer? Bon, tout le monde sait faire ça. C'est super. Tout le monde sait aimer. Alors, et c'est très important parce qu'il faut comprendre la première lecture. Le livre du Deutéronome nous dit que la parole est proche de nous. Une autre manière de dire plus rapidement, la parole est en nous, dans notre cœur. Nous la connaissons. Qui ne connaît pas les 10 commandements? Je n'ai pas envie de dire en ordre. Qui ne les connaît pas? Tous, on les connaît, les 10 commandements. On a appris à la catéchèse, au moins. Et si vous demandez à monsieur Google, il va vous donner la liste. Donc, on connaît bien les 10 commandements, on connaît bien la parole, si, il faut le reconnaître. Elle n'est pas loin, elle n'est pas cachée. La parole est en nous. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Jérémie 31 qui dit « Je vais inscrire cette parole au fond de ton cœur. » Elle sera inscrite. On n'aura plus besoin de vous enseigner. Vous connaîtrez la parole par dedans. Alors on comprend que le livre de Deutéronome nous donne cette manière de dire « Elle n'est pas loin, elle n'est pas au-delà, elle est proche de nous, elle est en nous. » Alors, si on sait aimer, pourquoi Dieu va nous demander de manière explicite de nous aimer les uns les autres? Pourquoi il va nous dire « Tu dois aimer ». C'est un commandement. On n'a pas beaucoup de choix. C'est un commandement. L'amour se commande-t-il? Je ne pense pas, l'amour ne se commande pas. Mais où se situe le problème? La question est que l'amour de Dieu se commande parce que les êtres humains n'aiment pas comme Dieu. Les êtres humains, quand ils aiment, ils aiment pour eux. J'aime pour moi. Et l'amour que Dieu nous demande, c'est l'amour très différent. Alors, si on aime Jésus, si on suit Jésus, on doit aimer comme Jésus. Et c'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que Dieu nous donne un commandement d'amour. Il faut aimer comme je vous ai aimé. Et on comprend que cela, ce n'est pas juste le respect d'une simple loi. Alors on comprend le légiste qui vient faire à Jésus l'interrogation pour le piéger. Et Jésus, très simplement, va dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu connais? Retenez bien la manière que Jésus fait. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et comment tu le lis? Deux choses importantes. Ce n'est pas suffisant d'être écrit et de connaître, mais comment moi je comprends ce qui est écrit? Si vous savez, comme moi, qu'il y a des personnes qui utilisent la Bible pour faire n'importe quoi, c'est écrit, ils en servent, ils manipulent les Écritures. Oui, il y a des personnes qui font ça. Mais comment tu lis? Comment tu digères cela? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu connais, de ce qui est écrit? C'est ce que veut dire Jésus à cet homme-là. Et du coup, cet homme-là, il connaît la parole, c'est un docteur de la loi, il la récite par cœur, elle sort. Et Jésus dit, correct, tu as bien parlé. Et comme il est docteur, un bon chercheur, il fait d'autres questions pour faire bondir. Qui est mon prochain? Et Jésus, toujours dans sa simplicité, dans sa pédagogie, cette fois-ci,
Il ne répond pas comme il espérait l'autre. La réponse sera très simple. Le prochain, c'est celui qui est proche de toi ou celui vers qui tu dois aller. Une définition de ce qui est prochain. Jésus ne donne pas des définitions. Jésus va raconter une histoire. Jésus va raconter une vie. Et ce qui va se passer justement, et Jésus va montrer à cet homme-là que aimer, ce n'est pas respecter la loi. Ce n'est pas suffisant. Parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas ceci est permis, ceci n'est pas permis, ceci est permis, ceci est interdit. Si je vis la vie chrétienne comme ça, je me fatigue. Un jour, je dis, je n'en peux plus, c'est trop de commandements, c'est trop de choses à faire, ne pas faire, je suis tanné. La vie chrétienne, je dis, la vie, c'est une vie. C'est une relation de vie. Alors Jésus nous donne cette belle parabole que nous connaissons tous. La parabole du bon samaritain. Nous la connaissons. Alors je veux passer très rapidement. En fait, Jésus se met en scène. C'est lui le bon samaritain. C'est lui qui vient du Père. Il a compassion de nous, de nos fautes, de nos péchés. Et il vient nous sauver. Il est ému par notre douleur, par notre misère. Et c'est lui, Jésus, le bon samaritain. Alors, il faut bien comprendre ce que veut faire Jésus dans le cœur de cette personne. Pardon, il y a parfois des mots portugais qui reviennent à ma bouche parce que je parle aussi portugais, ça ne faisait pas très longtemps, donc il y aura des mélanges comme ça. Si quelqu'un ne comprend pas, juste me dire. Alors, Jésus nous dit quoi? Pour aimer comme je vous aime, il faut que ton cœur soit ému. Ému, c'est une parole que nous connaissons bien. Hein? Ce n'est pas les émotions comme nous pensons. Le mot exact, c'est que nous ayons un amour maternel. C'est quoi l'amour maternel? C'est un amour sans condition. Surtout quand le petit est tout petit, la maman n'a pas de condition, aime cet enfant-là, naturellement. Et c'est ce que Jésus veut dire à cet homme. Va, toi aussi, fais comme cela. Aime de manière pleine, maternellement. Comme si cet homme-là est ton fils qui vient de ton ventre. Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas seulement la pitié, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de l'amour qui vient du fond de nos entrailles et qui nous met en mouvement. Alors vous comprenez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, frères et sœurs? Il faut aimer de miséricorde. Aimer de miséricorde. Cela signifie, ce n'est pas seulement respecter la loi, c'est aller au-delà de la loi. Casser toutes les barrières de culture, de race, de catégories, de profession, de classe sociale. Et c'est ça que Jésus fait là. Si vous regardez dans la parabole, que vous aurez le temps de méditer, j'espère bien, un autre jour dans la semaine, le prêtre est passé à côté. Ce prêtre-là est méchant, hein? Non, le prêtre n'est pas méchant. Il est passé à côté, pourquoi? Parce que c'est interdit dans leur loi. Pour célébrer la messe, tu ne touches pas du sang. Or, il est resté sur la loi, il respecte la loi. Il n'est pas méchant. Ah, le lévite aussi est passé à côté, la même chose. Ils respectent la loi, ils ne sont pas des méchants.
mais seulement il n'aime pas pleinement. Quand on respecte seulement la loi, cela nous limite dans notre amour. On doit toujours aller au-delà de la loi. L'amour est plus qu'une loi. L'amour, c'est une vie. Et c'est ce que Jésus invite cet homme à faire. Toi aussi, va et fais de même, agis de même, vis comme cet homme-là. Regardez le bon Samaritain. Il a arrêté son voyage. Il a pris son nuit, il a pris son vin, il a payé l'hôtel. Peut-être 2 chambres, on ne sait pas, peut-être plus. Il a dormi avec lui dans l'hôtel, avec le malade à côté. Il n'a pas dormi en fait, parce qu'il prenait soin de l'autre. Vous allez méditer plus tard, je vous donne juste des indices. Quand on aime de l'amour de Dieu, on va au-delà des principes. On va au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est dit, de comment on doit faire. C'est pour cela, le propre d'un amour véritable, c'est l'extase, sortir de soi pour aller rencontrer les autres. Ça, c'est le propre d'un amour véritable, l'extase. Cet homme-là ne connaissait même pas celui qui était sur le chemin. Alors vous comprenez, frères et sœurs, si la définition de mon prochain, c'est celui qui s'approche et qui est juste à côté, les bandits aussi ont fait ça, ils étaient à côté de lui, ils l'ont battu, ils se sont rapprochés. Donc ils n'étaient pas des prochains. Ceux qui sont les prochains, il s'est rapproché, il est descendu, il a touché, il a mis de l'huile, il a bandé, il a porté, il a mené à l'hôtel, il a payé en plus, et même, il a même fait un crédit. C'est cela, aimer de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il nous a aimés comment? En payant de sa vie. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Il a payé de son temps, de sa vie, de ses sous. Donc demandons la grâce aujourd'hui à Jésus de nous aider à susciter dans notre cœur cet amour-là. Nous l'avons déjà, nous tentons, nous essayons tous les jours, oui. Mais il faut faire un pas en plus. Et l'amour, c'est ça, c'est toujours faire un pas en plus. Donc, demandons cette grâce aujourd'hui à Jésus. Demandons, lui, de nous aider, de nous apprendre à aimer de l'amour de Dieu comme lui nous aime. Amen. Amen.